bienvenue à notre émission spéciale. Aujourd'hui, nous avons l'immense honneur d'accueillir une invitée exceptionnelle, une véritable héroïne humanitaire dont le courage et la détermination ont sauvé des milliers de vies. Maggie Barakitse, souvent surnommée l'ange du Burundi, est une militante dévouée à la cause des enfants et à la lutte contre la discrimination ethnique. Née à Ruyigi, au Burundi, Maggie a été témoin des atrocités de la guerre civile qui a ravagé son pays. Et bien sûr, elle a sauvé des enfants d'un massacre et a fondé aussi d'ailleurs la maison Shalom, un refuge transformé en un vaste complexe d'écoles et d'hôpitaux fournissant soins de santé et éducation aux enfants dans le besoin. Forcée de fuir son pays d'origine en raison de la crise politique, Maggie continue son travail infatigable depuis la Belgique et dans les réfugiés burundais et d'autres pays aussi, dans les pays voisins. À travers la fondation Maggie Barakitse, elle œuvre sans relâche pour instiller la dignité et l'espoir chez les plus vulnérables. Aujourd'hui, nous avons en tout cas la chance d'entendre son histoire inspirante, ses défis, mais aussi ses victoires et sa vision pour un avenir meilleur. Maggie Barakitse, c'est un honneur, c'est un privilège en tout cas de vous recevoir finalement ici. Moi j'ai entendu votre nom souvent et je vous ai vu à la télé et aujourd'hui être en face de vous, madame, c'est un honneur, un plaisir. Et moi alors, c'est un plaisir de pouvoir exprimer ce message pour l'humanité. Alors je commence Maggie avec la première question. Qu'est-ce qui vous amène ici à Washington? En fait, je reviens de Los Angeles où je devais parler pour Aurora Prize pour l'éveil de l'humanité. Donc chaque année, il y a ce prix et comme j'ai été la première à avoir lauréate, j'ai profité de venir ici parce que je voudrais étendre ce message de l'amour pour l'humanité et commencer la fondation Maggie Barakitse, donc de droit américain. Et c'est ça qui m'a amené à rester 5 jours ici à Washington pour parler, pour voir comment je pourrais aussi étendre ce message, que ça ne reste pas, parce que nous sommes une même famille humaine. Bien sûr, ça fait plus de 45 ans que je travaille en Afrique. J'ai commencé quand j'étais jeune en Afrique. Bien sûr, tout le monde me dit, mais Maggie, tu rêves, tu ne pourras pas humaniser l'humanité comme tu veux. Mais moi, je dis, je suis comme le petit colibri. Donc c'est ça qui m'amène ici, à aller dire au monde entier, c'est d'être stupide. Oui. Voilà. C'est d'être stupide. Ça, j'aime beaucoup. C'est une forte phrase. Alors, comment, je me suis toujours posé cette question. Comment avez-vous trouvé, Maggie, la force de continuer votre travail de paix après avoir été forcé de quitter le Burundi, votre pays d'origine? Et comment avez-vous géré, Maggie, cette transition pour aider les réfugiés, par exemple, au Rwanda? Et en fait, personne ne peut arrêter l'amour. Moi, quand les personnes me disent, moi, j'abandonne tout, je dis, c'est que vous n'avez jamais compris qu'on n'arrête pas l'amour. Donc, on peut arrêter tout. Même le journaliste qui m'a accueilli à Zaventem, à Bruxelles, quand je fuyais, sans rien, je suis arrivée en Europe sans rien, avec un petit sac à main, avec mon petit chapelet, et c'est tout. Et c'était tout, et ma Bible. Et puis, le journaliste me dit, mais madame, maintenant que vous avez tout perdu, j'éclate de rire. Je dis, j'ai la vie, je n'ai rien perdu, j'ai fui avec mon trésor, ma capacité d'aimer et ma capacité de recommencer tant qu'on a la vie. Comme Kipling le disait, quand tu verras que l'œuvre de tes mains d'un jour est détruite et tu recommences, tu seras un homme, mon fils. Moi, je dis aux personnes qui m'écoutent, cette force, je la puise de mon éducation des valeurs d'Ubuntu, de ma maman qui me disait, n'oublie jamais, ma chère Margarita, comme ça, que tu es une princesse et que tu as une couronne que personne ne peut te prendre parce que créé à l'image de Dieu, nous avons une vocation à nous-mêmes de co-créer. Nous sommes des co-créateurs. Alors, qui peut m'arrêter?
ce n'est que celui qui m'a créé, qui m'a donné cette âme et qui me donne les forces. Ces forces viennent de l'intérieur. Ça ne vient pas. Bien sûr que j'ai besoin de l'argent. Bien sûr que je suis venue ici parce que je voudrais de l'argent pour pouvoir créer et pouvoir étendre, bénir les autres. Quand vous venez d'être béni, vous devez à votre tour bénir les autres. Ce que les Américains disent give back. Yes. C'est une gratitude en action. C'est ça. Gratitude en action. Et vous n'avez pas peur, vous n'aviez pas peur pendant tous ces temps, tout ça. Mais parce que quand même, vous êtes en train de travailler dans une région qui n'est pas non plus très stable. Mais vous n'avez jamais peur de vous-même? Avec toutes ces tensions politiques. Je ne dirais pas, je ne suis pas une sainte. C'est moi, je me pose la question. Le fait, j'ai eu peur, j'ai dû fuir mon pays. Donc je ne pourrais pas dire, parce que la vie vaut mieux que la mort. On ne peut pas distribuer la vie tant qu'on n'a pas la vie. Donc quand je vois que c'est dangereux, je cherche. Et l'amour nous rend ingénieux. J'ai toujours passé, mais 10 fois on m'a raté, même la 11e fois, ils m'ont condamné à perpétuité, plus 20 ans, chez moi. Mais pour moi, la condamnation, j'ai l'exemple, je suis chrétienne, donc c'est ce qui me tient, c'est ce qui me donne les forces. J'ai peur comme tant d'autres, comme je suis une petite femme. Bien sûr que je tremble devant les armes. Bien sûr que quand je vois tout ce qu'on écrit sur moi, et que bien sûr que je ne peux même pas voyager, aller au Congo par exemple quand je veux, ou dans d'autres pays africains, parce qu'ils ont des conventions. Mais, ou dans les aéroports, parfois, je vois qu'on regarde mon titre de voyage du Luxembourg. Et puis, je dis encore une fois, et peut-être on va m'arrêter, mais je me dis, la mission que j'ai est tellement sublime que je ne veux pas les changer. Et la peur vient du diable. Quelqu'un qui veut, ça vient du diable. Nous sommes des vainqueurs. Nous avons vaincu la mort. Nous sommes des vainqueurs parce que avec l'amour, on est capable de pousser ces montagnes de la haine. Jamais je ne céderai à la peur ou au chantage. Je resterai toujours, je vais m'engager, je vais me lever, mais je vais aussi que nous puissions rayonner de toute notre humanité. Très important, très important. Maggie, parlons un peu, vous pouvez nous dire un peu, parlez-nous un peu de la genèse même de la maison, Shalom, de sa transformation d'une simple école à un refuge pour enfants, et même des principaux défis que vous rencontrez lors vous avez rencontrés lors de sa création. Aujourd'hui, il y a quand même une progression depuis que la maison Shalom a été créée, mais les défis que vous rencontrez même. Les premiers défis, c'est de vouloir vous battre pour la paix dans un monde qui prône la guerre. C'est déjà le premier défi. Votre langage n'est pas audible. Les gens n'entendent pas le message de la paix. Du pardon, vous parlez du pardon dans un monde qui prône la vengeance. Vous parlez de la distribution des biens de ce monde que nous avons reçu dans un monde qui ne veut pas des réfugiés. Donc, ce sont mes premiers défis. Mais qu'à cela ne tienne, j'ai passé par tout, j'ai vu, mes yeux ont vu des atrocités, mais je suis passée à travers. Donc, je crois que tous ces défis, au contraire, deviennent des opportunités. Même mon exil m'a purifiée. Ma maladie, j'ai eu le cancer là, il y a 2 ans, donc m'a purifiée. Et chaque fois, comme je suis aussi chrétienne, je dis, tout est grâce pour celui qui croit. Chaque fois qu'il y a un malheur, vous n'avez qu'à le transformer parce qu'il nous a dit, n'ayez jamais peur, j'ai vaincu le mal. Alors c'est ça. C'est pour cela que je sais que je suis portée par mes amis, par l'humanité. Regardez,
Au fur des années, mes enfants ont grandi aussi. On en voit les images, hein. Oui, Oui. on voit les images. Comme ils ont grandi, ils me portent. Et je me dis, si je suis passée par cet enfant que j'ai pris, qui était massacré, la tête broyée par des machettes, et qu'aujourd'hui c'est une femme qui a un travail, qui est mariée, qui a ses enfants, qu'est-ce qui nous séparera de cet amour? Qui nous séparera? Non. Personne, il n'y a rien qui peut séparer. Il n'y a rien. Maggie, quelle est l'importance du 24 octobre dans votre parcours et aussi comment l'acte de courage du jeune homme allemand, ce jour-là d'ailleurs, vous a-t-il inspiré dans votre mission humanitaire? Parce que je suis en train de lire dans certains. Comment cela vous a inspiré? En fait, comme Hutu et Tutsi se regardaient comme ils ne voulaient pas. C'est un petit garçon, Fabrice, que j'avais élevé depuis qu'il était bébé, qui me dit, mais on peut aller chez Martin, votre ami, Martin Novak, parce que lui, il n'est ni Hutu, ni Tutsi, ni Moutois, donc il va nous accueillir. Et puis je dis, mais Fabrice, comment on va traverser de l'évêché dans sa maison? Donnez-moi un papier. Et le fait d'avoir trouvé aussi, mais cet enfant, que je croyais qu'on les avait assassinés, je les ai trouvés à la sacristie. C'était un message. J'ai eu un déclic. Et quand l'Allemand m'a accueilli, je me suis dit, ah bon, longtemps j'ai cherché ma vocation. Longtemps je ne savais pas ce que je devais faire. Donc, j'avais cette vocation d'élever une nouvelle génération de Hutu, de Tutsi, de Congolais. Vous savez, comme mon enfant, on lui a tendu le micro, c'était le petit Dieudonné. On lui dit, Dieudonné, quelle est votre ethnie? Quelle est ton ethnie? Il dit, ah, tu ne sais pas? Ici, nous sommes des Hutsi, toi, Congozung. Nous sommes des Hutus, des Tutsis, des Batois, des Congolais, des Mouzung, parce que j'avais des enfants métissés aussi. Exactement, métissés aussi. Et oui. Alors, moi, cet Allemand, en me sauvant, m'a donné l'occasion de dire, c'est pas mon œuvre. Et d'être humble et de dire, je vais être uniquement un petit instrument de communication de cet amour de Dieu qui n'a pas de frontières. Ça m'a donné cette image d'une mère sans frontières qui va donner cette tendresse et élever une nouvelle génération qui ira au Congo, qui ira dans le monde entier et dire basta. Nous en avons eu, nous voulons être une nouvelle génération pour humaniser l'humanité. L'humanité. En parlant, vous avez parlé au moins 3 fois du Congo et bien sûr du Burundi et du Rwanda. Ce coin-là, on couvre ça ici sur VO Afrique. La sécurité a un problème là-bas. Pour vous, en tant qu'humanitaire, quel message vous envoyez à tous ceux, decision makers, tous ceux-là qui peuvent changer les choses là-bas? Parce que c'est quand même, ça crée beaucoup de problèmes pour vous, les humanitaires. Moi, depuis 1959, j'avais 3 ans, j'ai vu les Tutsis rwandais venir chez nous. Après, j'ai vu les Hutus du Burundi aller au Congo, Tanzanie, au Rwanda. Après, j'ai vu les Congolais de l'Est, les Banyamulenge venir chez nous. J'ai vu les génocides, j'ai vu tout. Alors, quel est le message? D'abord, je m'adresse à tous les citoyens de cette région des Grands Lacs. Ne soyons pas manipulés et nous haïr nous-mêmes. Ne soyons pas stupides. Cette région, c'est un paradis. Alors, c'est toutes ces richesses qui attirent tout le monde. Alors, toutes ces richesses que Dieu a bénies, le Congo, ou même au Rwanda, même au Burundi, faisons fructifier ces richesses pour faire de notre monde un paradis. Et puis, à toute la mafia internationale qui nous manipule, je vais leur dire, cessez d'être hypocrite, parce que ces guerres ne sont pas nos guerres. Non, ces guerres ne sont pas nos guerres. Donc, ils utilisent les gens corrompus, et puis, voilà, nous subissons tout ça. Mais qu'à cela nous tienne, moi j'ai voulu être le petit colibri en créant cette école
où j'élève comme une pépinière d'espérance cette école Sainte-Anne à Kigali, avec le programme IB. Tout le monde m'a dit, maintenant tu as dépassé les limites. J'ai dit, si nous voulons sauver le monde c'est pas à nous, il faut une graine de folie. Et voilà, je fais mon travail, mais je dis à tout le monde, nous allons vous déranger, vous surprendre, vous étonner et à la fin, vous émerveiller. J'ai vu ce discours devant le pape où vous avez dit, si vous voulez être folle ou fou comme moi, il faut me suivre. Mais oui, ce n'est que cette folie d'amour. C'était profond, d'amour. Ouais. Qui va transformer ce monde. Oui, exactement. Oui. Exactement. Maggie, vous avez parlé de votre mère. Pourquoi considérez-vous votre mère comme une PhD en philosophie et théologie, malgré son manque de scolarité formelle? Et comment son influence, vous nous avez parlé un peu d'elle, se manifeste-t-elle dans votre action, et surtout avec la fondation Maggie Barakidze? En fait, je donne les anecdotes de maman. Chaque fois, moi j'ai quitté l'école à 16 ans parce que je voyais les atrocités de 1972. J'ai dit, cette école qui ne me donne pas des valeurs comme la compassion, alors que moi j'ai été élevée avec cette compassion, j'abandonne et je vais à côté d'elle. Elle me prend le soir, comme on vivait dans un milieu rural où il n'y avait pas d'électricité, et prend juste comme nous l'appelons Ikoroboyi, le petit, avec la mèche, on mettait le pétrole dedans, et dit, ok, tu veux sauver le monde, tu veux alors rester à côté de moi, va être une petite lampe là, Ikoroboyi. Là, c'était vraiment une pédagogie. Après, je lui dis, mais maman, un autre jour, tu es naïve, on te roule tout le temps, on te trompe. Et puis, elle me dit, si on ne t'a jamais roulé, ma fille, c'est que tu n'as jamais été bonne. Donc, j'ai appris près de ma maman ce que je suis aujourd'hui. Ça, on le voit et on le comprend vraiment. Donc, de donner sa vie. Elle était veuve à 24 ans et pouvait se remarier et nous amener. Elle a dit, je reste ici, je vais élever d'autres enfants. Non, ça, voilà, c'est vraiment... C'est comme ça que je... Ouais, je comprends maintenant pourquoi maman est PhD, docteur en philosophie. Maggie Barakidze, on me dit que le temps nous fait déjà défaut. C'est encore une fois un honneur, un privilège vraiment de vous recevoir ici dans ces locaux de VOA. Vraiment un privilège pour moi. Merci pour tout ce que vous faites. L'Afrique est fière de vous. Merci Maggie. Voilà, merci beaucoup. Super. Et allons, comment je pourrais dire, lèvons-nous et engageons-nous et puis rayonnons de toute notre humanité. Et voilà, c'était une émission spéciale avec Maggie Barakidze, ici sur VOA Afrique, dans RM Show et dans d'autres émissions aussi. Merci à toute l'équipe de VOA Afrique. Merci à Lionel Runanira Gaïma. On vous dit so long.